Alors, deuxième exemple, donc on considère une équation différentielle avec le second membre exponentielle moins 2x fois cos x. Donc, je répète la petite phrase. Donc, nous sommes en présence d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre qui est défini sur R, sur l'intervalle R. L'ensemble des solutions est une droite affine dirigée par l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre. Donc y' plus y égale à 0. Donc l'espace vectoriel de l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre est celui-ci, donc S0. Vérifiez toujours qu'exponentielle moins x est solution. On attaque maintenant la deuxième partie, la recherche d'une solution particulière. De nouveau, on peut raisonner en termes de sous-espace stable. Si je considère l'espace vectoriel des applications de la forme a cos x plus b sinus x, le tout fois exponentielle moins x, un plan donc vectoriel, on a la stabilité. Et on peut dériver, remplacer, utiliser la famille libre des deux applications cos x de moins x et sin x de moins x pour pouvoir identifier et obtenir un système de deux équations. Alors ici, on va utiliser la variation de la constante. Donc la variation de la constante, qui, le rappelle, est un petit peu, pour mes yeux, une méthode Saint-Rita. Donc on pose et on simplifie les calculs et on obtient une équation lambda prime exponentielle moins x. Et ça se simplifie. Et on obtient à ce moment-là lambda prime est égal à cos x et qui s'intègre sans difficulté puisqu'on cherche une solution particulière. Donc je vais prendre à ce moment-là sinus x qui me donne y0 est égal à exponentielle moins x sinus x. Donc conclusion, l'ensemble des solutions est lambda plus sinus x, le tout fois exponentielle moins x. Alors petit truc, quand vous faites une variation de la constante, pensez bien à multiplier par la fonction exponentielle moins x. Donc si vous avez fait une variation de la constante, dès que vous écrivez lambda, il faut être extrêmement nerveux, vous pensez à dire lambda plus lambda x. Pensez tout de suite à écrire ici le lambda x que vous avez cherché avec la variation de la constante. Souvent, le lambda x, il est tout seul. Les élèves ont oublié de mettre l'exponentielle moins x. Alors, des petits bonus. Alors, pour ce genre de second membre, c'est-à-dire, ce genre de second membre, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que j'ai pris un exponentiel. Alors, on peut à ce moment-là poser directement un exponentiel 1 moins 1 plus i x. Donc, vous avez ceci. Vous le remplacez dedans. Et là, vous devez quand même bien vous rendre compte qu'on utilise l'équation caractéristique. C'est l'équation caractéristique qui est derrière. À savoir ici, si je regarde mon équation différentielle, l'équation caractéristique me donne R plus 1. Je rappelle que l'équation caractéristique se trouve en tentant de trouver une solution de la forme exponentielle Rx. Donc, on trouve que i lambda est égal à 1 ou lambda est égal à 1 sur i. Je multiplie par i en haut et en bas, ou j'irai plutôt même moins i en bas pour le conjuguer, et j'obtiens le bon résultat. Je passe à la partie réelle et je conclus. Dernière petite remarque, le facteur intégrant.
Le facteur intégrant ici, c'est exponentielle x. Hein. Je multiplie le tout par exponentielle x. Apparaît la dérivée d'un produit. Donc en intégrant, j'obtiens ceci. Hein, j'obtiens la dérivée du produit. Donc en intégrant, j'obtiens y de x est égal à lambda x plus lambda. Le lambda, c'est la constante d'intégration. Hein, attention, facteur intégrant, je dois utiliser des constantes. C'est pas pareil que la variation de la constante où je cherche une solution particulière. Et j'arrive à conclure. Voilà.